C'est une réouverture qui fait plaisir aux amoureux du grand écran. Depuis le mois de mai, les cinémas peuvent de nouveau accueillir du public sous certaines conditions. Aujourd'hui, je suis avec Arnaud Delalondre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du cinéma Gaumont de Grand-Quevilly. Nous allons évoquer la période de fermeture en conséquence de la crise sanitaire, mais aussi la réouverture. Mais d'abord, un mot sur vous, Arnaud Delalondre. Parlez-nous de votre histoire avec le cinéma, et en particulier bien celui de Rouen. Alors l'histoire avec le cinéma, elle a commencé très jeune parce que on commençait à regarder les films avec mes parents le dimanche soir en VHS. Et puis le multiplex du Gaumont Grand-Quevilly s'est construit en 99 et depuis voilà, c'était un lieu de pèlerinage, on va dire, assez régulier. Donc voilà, c'est un entretien on va dire mensuel avec le cinéma et j'ai la chance voilà de travailler dans cette belle structure de cinéma Pathé Gaumont. Qu'est-ce qui vous attire? Est-ce qu'il y a toujours cette même excitation à la sortie d'une nouveauté? Oui, alors maintenant je suis un peu dans l'autre face que le public ne voit pas forcément, mais justement il y a cette double excitation en fait. Il y a cette excitation de découvrir des films, de découvrir les talents qui jouent dedans, etc. Et ça c'est merveilleux. Et ce qui est encore plus beau, c'est de voir l'expression du public quand on les accueille, alors soit avant le film pour un petit peu sentir de quelle manière ils appréhendent le film, et puis à la sortie des salles aussi de voir leur réaction. Il m'arrive de passer dans les salles en plein spectacle pour voir un petit peu comment réagissent les gens sur tel ou tel film. Donc il y a cette double récompense, on va dire, de travailler dans cette entreprise. Double récompense, double casquette aussi, vous l'avez dit. Est-ce que justement, avec toutes ces années de passion pour le cinéma, est-ce que vous avez des souvenirs ou une anecdote en particulier qui ressort? Souvenirs, je me rappelle dans mon cinéma de village, c'était... je m'étais lié d'amitié avec les gérants et j'étais en train quand j'étais pré-ado, de vouloir avoir les affiches. Avant, on n'avait plus, et tout était en format papier, donc il n'y avait pas de numérique. Et donc, il y avait les petites photos des films type Star Wars, etc., donc, qui sont maintenant devenus très collector. Donc non, c'est les petits souvenirs, les premiers souvenirs que j'ai de collectionner ces petites pièces. Et j'imagine que vous n'êtes pas le seul passionné. Depuis le 30 octobre dernier, les salles de cinéma étaient fermées. Depuis, elles ont réouvert, heureusement. Comment avez-vous vécu cette période de fermeture? Compliqué parce que cette période, on n'y croyait pas forcément. On était prêts à rouvrir le 15 décembre. Et puis ça a été fermé de nouveau. Donc c'était très long. C'est la première fois que les cinémas sont fermés autant de temps. Avec chaque jour, on attendait un petit peu. On s'est dit c'est bon, c'est un jour passé. Mais voilà, après une machine comme le cinéma, ça met du temps à se relancer. Donc entre les annonces, etc., on a pris notre mal en patience, on a quand même été aidé par l'État, et ça, faut le souligner, parce que sans ces aides, je pense que ça aurait été extrêmement compliqué. Maintenant, on a maintenu, nous, en interne, des réunions avec nos équipes, soit par Zoom ou des choses comme ça, pour nouer le contact un petit peu, savoir comment ça allait, parce que chacun l'a vécu différemment. Donc voilà, on a essayé d'égrener un petit peu ces réunions, et puis dès qu'on a eu le feu vert, tout le monde s'est précipité pour remettre le cinéma en ordre de marche. Alors justement, pendant cette période, j'imagine que toute la programmation des films était déjà actée en amont. Comment on gère toutes ces programmations, aussi l'entretien du cinéma? Comment on organise tout ça? Alors en fait, il y a deux parties. Il y a la partie exploitation, où le cinéma, eh bien, on a des grosses machines. Ils ne peuvent pas s'arrêter de tourner en fait. Dès qu'on les arrête, c'est extrêmement compliqué. Il y a des bienfaits de la technologie, il y a des choses un peu moins bonnes, donc on essaie de tirer le meilleur. Et donc c'est des machines qui sont habituées pour tourner pratiquement 24 sur 24. Donc on les a fait, on va dire, tourner au ralenti pour pouvoir les maintenir. On est passé régulièrement pour voir un petit peu l'état du bâtiment, s'il ne se dégradait pas ou quoi que ce soit. On a profité pour faire un coup de nettoyage assez important, notamment au niveau des fauteuils. Et puis à côté de ça, la programmation, oui, les films se sont empilés un petit peu sur les étagères. Donc notre unité de programmation sur Paris travaille d'arrache-pied pour essayer d'être équitable, de donner la part à l'ouverture dans les films qui étaient déjà sortis et qui n'ont pas eu le temps d'avoir cette exploitation, on va dire, correcte. Et puis en même temps, les nouveaux films qui étaient dans les starting blocks, prêts à sortir, et se dire, on va peut-être décaler un petit peu. Donc il faut être de bonne intelligence, donner sa place aux films qui avaient besoin de vivre un petit peu. Et puis voilà, là on est à peu près sur un rythme
entre 5 et 10 nouveautés par semaine. Donc, et ça va s'accélérer. Et ça va s'accélérer. On va y venir justement à cette réouverture. Un complexe de 16 salles où en période normale sont proposées pas moins de 500 séances hebdomadaires. J'imagine que ça fait du vide. Financièrement, est-ce que cette crise a touché Bien sûr, ça a touché l'économie nationale et mondiale d'une manière plus globale. Ça nous a touché. Ce qu'on peut dire, c'est que certains projets d'investissement qui étaient mis en place sont décalés parce que voilà, on a une trésorerie, on a du personnel, donc priorité bien entendu à l'emploi et à notre personnel. Et après, les travaux d'amélioration viendront dans un second temps. Alors justement, la réouverture, venons-en. C'est tout de même la bonne nouvelle de ces dernières semaines. Depuis le mois de mai, après plus de 6 mois de fermeture, les salles accueillent de nouveau le public. Comment s'est passée la réouverture? Quel sentiment avez-vous eu lorsque les premiers spectateurs sont arrivés? Une satisfaction, un soulagement. Et puis, on ne s'attendait pas à une telle ferveur vis-à-vis de nos clients. En fait, toutes les personnes qui sont arrivées étaient très satisfaites. Certains ont crié même dans le hall, en disant « c'est bon, vous êtes ouverts, on peut revenir ». Il y a des gens qui ont vu 3 films dès le premier jour. Donc, ils ont fait les 3 séances d'un coup. Donc, il y avait vraiment ce besoin de renouer avec la culture en France. Et donc, on l'a très, très bien vécu. Le public l'a bien vécu. On a eu la chance aussi d'avoir un temps pas forcément comme on peut l'avoir actuellement estival. Donc les gens ont vite pris le chemin et n'ont pas perdu le chemin du cinéma. Donc c'est très bien. C'est très bien puisque pendant le confinement, certaines personnes se sont ruées aussi sur les sites parallèles, sur des plus petits écrans. Vous aviez cette crainte peut-être de moins voir. Oui, alors en fait, on est plutôt sur tout ce qui est les sites de streaming, etc. On est plutôt sur de la consommation. Quand vous regardez une série ou un film sur ce genre de site, des fois vous ne m'en souvenez même plus une semaine plus tard. Quand on va au cinéma, vous vous souvenez du dernier film que vous avez été voir au cinéma. Donc il y a cet impact qui est complètement différent, cette immersion qui est différente. Donc on est sur 2 profils différents. À l'époque, quand la VHS était sortie, le DVD était sorti, on s'est dit c'est bon, c'est la mort du cinéma. Le cinéma est toujours présent. Il y a 2 modes de consommation. Chacun doit s'adapter à l'autre. En fait, c'est un peu une gestion économique. Aujourd'hui, on se rend compte, si on parle d'une plateforme comme Netflix, elle a besoin des productions cinématographiques parce que le talent, le cinéma d'art et d'essai, c'est là où poussent un petit peu les talents de demain. Donc si le cinéma ne le révèle pas, c'est pas en faisant des séries que ça va pouvoir se réaliser. Donc voilà, il y a un équilibre à trouver. C'est encore en train de se chercher, mais je prends l'exemple de Lupin, qui est un carton sur Netflix, qui est une production Gaumont. Donc voilà, chacun y trouve son compte, et c'est le principal. L'important, c'est que le téléspectateur ou le spectateur puisse s'y retrouver dans ces canaux-là. Et on se rend compte aujourd'hui, un film comme 30 jours max, qui est encore à l'affiche, qui est sorti en VOD, etc., fait toujours des entrées. Donc ça veut dire que les gens ont besoin d'aller au cinéma, et quel que soit le type de film, on peut aller au cinéma prendre une expérience différente. Retrouver cette ambiance avec un petit bol de pop-corn à la main, pourquoi pas. Justement, on va venir au film à l'affiche de cet été. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Il y a des films français, mais aussi des grosses sorties internationales. Oui, et ça accélère très rapidement. Là, on avait cette programmation qui est de plus en plus complexe à sortir, puisque on est à 5-10 films aujourd'hui, mais on va avoir une vingtaine de films au courant juillet qui vont sortir toutes les semaines. Donc on a la chance avec le Pathé et le Gaumont d'avoir 30 salles en tout, et donc on peut adapter. Il va y avoir des films qui vont être exclusivement Pathé, d'autres exclusivement Gaumont, pour pouvoir satisfaire le maximum de public en fait. Donc les gros films qui vont sortir là aux alentours du 17 juin, on va avoir notamment Un homme en colère, le dernier Guy Ritchie avec Jason Statham, où là c'est vraiment un film d'action pur et dur. On va avoir en termes de films un petit peu plus angoissant, Sans un bruit 2, le très attendu Sans un bruit 2. On a une avant-première qui a très bien fonctionné, donc c'est un film qui est très attendu et qui, dans des suites, des fois c'est un peu compliqué, et là on a vraiment une suite qui est bien ficelée en fait. Donc ça, il faut le souligner parce que c'est pas toujours le cas. Et en termes de films français, on va avoir pareil un film un peu angoissant, La Nuée, avec des insectes. On va avoir Un tour chez ma fille. Donc il va y avoir Les deux Alfred. Donc il y a des productions diverses et variées pour satisfaire le maximum de public en fait. Tout le monde va y retrouver son compte, vraiment. Oui. Vous encouragez vraiment tout le monde, et on encourage vraiment tout le monde à se rendre dans les cinémas tout l'été. Oui, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a freiné certains clients, on les a frustrés parce qu'avec les jauges,
on était sur des jauges à 35%, on avait vite fait des salles combles. Donc voilà, on incite vraiment les gens à prendre leur place en amont pour pouvoir réserver, profiter des spectacles dans les meilleures conditions. Rendez-vous au cinéma, donc merci à vous Arnaud Delalonde. Merci beaucoup, avec plaisir. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les informations sur cinémapatégaumont.com pour suivre l'actualité des prochaines sorties, et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.